que nous allons parler dans une langue de Mexique. Donc, ce n'est pas tous les jours qu'on parle dans cette maison du Mexique, dans une langue originaire du Mexique. Bon, nous allons également faire la présentation du livre d'Isabel Gutiérrez de Velasco qui s'appelle Palabra a tres rostros, oui. Parole à trois visages, et je ne sais pas si je pourrais le prononcer en nahuatl. Moi non plus. Moi non plus. Désolée. Parce que je ne connais pas les prononciations, je ne sais pas si les J, ce sont des J ou des... Oui. Donc Juan, vous dire comment se dit? Ah voilà, Tlachtoli, Eji, Chayac-Mesh. Nos acompañan los autores Juan Hernández Ramírez, poeta y ganador del premio Canto de América y Nezahualcóyotl. Pues je parle en espagnol maintenant. Dalvis, médecin linguiste, docteur en linguistique, poète d'origine française, Marie-Isabelle Gutiérrez de Velasco évidemment, et elle est artiste visuelle et écrivain mexicaine. Elle va aussi présenter son exposition que vous avez déjà vue dans la galerie. On va revenir pour revoir les merveilleux travaux d'Isabelle, oui, tout de suite après. L'exposition s'appelle Mutantes y Transgresores, et vous avez deviné déjà pourquoi ce titre. Oui. Nous avons également la présence de Loïc Buzel, oui, et un historien et professeur de langue nahuatl à l'INALCO. Et on va avoir une petite introduction musicale à charge de Julien Leluque et Ricardo Alatorre au piano et Ricardo Alatorre à la guitare. Merci.
C'est Julien. Bravo, bravo Julien, bravo Ricardo. Ricardo. Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à la présentation du livre trilingue intitulé Tlartoli Ei Shayakmer, c'est-à-dire Paroles à trois visages. Trois visages pour trois auteurs, trois poètes qui vont nous présenter ce soir un ouvrage exceptionnel, tant par sa qualité que par son originalité. Alors tout d'abord, je souhaiterais vous adresser à tous nos remerciements les plus sincères pour votre présence ce soir, et également remercier la Maison du Mexique pour son accueil. Alors n'oubliez pas d'éteindre vos téléphones portables pour éviter d'interrompre tout à l'heure la lecture. Je vais passer tout d'abord la parole à Hugues Dalbis, qui est donc l'un des trois auteurs du livre. Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à cet événement qui pour nous est très spécial et je vous remercie d'être venus dans cette salle exceptionnelle. Je remercie la Maison du Mexique et sa directrice, Madame Marta Parangas, et Madame Ulitze Chao, coordinatrice de l'événement. De même, les institutions qui nous ont aidés, l'IVEC, Institut des représentants de la culture, Soleil-Goline, Association culturelle. Je remercie la présence de Loïc Vauzel, doctorant en ethno-histoire et professeur de langue nahuatl à l'INALCO Sorbonne. Et de même, la présence de Juan Hernández Ramirez, qui a fait un long voyage pour nous honorer de sa présence, de sa poésie, son talent de poète, sa connaissance d'une langue ancestrale et un amour à sa culture exceptionnel. Je vous remercie de votre attention. Alors, je vais vous lire quand même un petit extrait de référence du livre, avant de passer à la lecture. Les paroles sont des refuges, des fils conducteurs différents entre différents mondes. Elles filtrent de manière distincte les diverses cosmogonies et sont aussi indéchiffrables que simples, aussi puissantes que subtiles. Dans Paroles à trois visages, trois auteurs approfondissent leur façon propre de nommer les choses, chacun dans sa langue maternelle, et convergent ainsi dans ce livre trois cultures, trois poètes, trois univers. Je vous remercie de votre attention et on va passer la parole à Loïc. Merci Hugues. Donc évidemment, nous sommes réunis ce soir pour, à l'occasion de la venue de Juan, qui est donc poète mexicain de langue nahuatl, traducteur, professeur, natif de la région de la Huasteca, située donc à l'est du Mexique, du côté donc du Golfe. Son travail d'importance contribue largement à la diffusion de la langue nahuatl, qui fut, comme vous le savez très certainement, la langue des Aztèques à l'époque précolombienne. Alors, le travail de Juan a été récompensé à plusieurs reprises et il a reçu notamment le prix Nezahualcóyotl de littérature en poésie en 2006 et le prix Canto de América de littérature en langues indigènes en 2009. Juste à côté de Juan, Isabel Gutiérrez de Velasco est écrivain et artiste mexicaine, dont vous avez pu apprécier le talent juste dans l'entrée de la salle, là où se trouvent les grilles d'exposition. Et vous pourrez continuer à l'apprécier puisque plusieurs de ses œuvres seront exposées ici jusqu'au 25 mai. Alors, elle a commencé en 1998 à s'intéresser à l'art numérique avec le soutien de la société Hewlett-Packard et a reçu le premier prix PC World 2004. Son travail a eu l'occasion d'être exposé en plusieurs endroits dans le monde, des musées et des galeries, que ce soit au Mexique, en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne. À côté d'Isabelle, Hugues André Dalbis, né en France, médecin de formation et de profession, poète et traducteur par vocation,
Il s'est beaucoup consacré à l'étude de la poésie et à la composition de poèmes dans différentes langues. Son intérêt particulier pour la langue nahuatl l'a évidemment conduit à entrer dans l'univers littéraire mexicain et à faire la rencontre de Juan Hernandez. Alors, ce livre qui va vous être présenté est donc le fruit d'une collaboration franco-mexicaine sur un plan culturel et artistique. C'est une belle occasion de diffuser et de promouvoir cette langue, le nahuatl, ainsi que de faire connaître en Europe la poésie mexicaine. Avant de laisser la parole à nos trois poètes, je voudrais seulement vous faire quelques petits rappels concernant la langue nahuatl, qui sera donc au centre de la présentation de cet ouvrage. Alors, comme je vous le disais, le nahuatl fut la langue des Aztèques, une civilisation qui s'épanouit dans le Mexique central à partir, on dit traditionnellement, de 1325, date de la fondation de Mexico Tenochtitlan. Et jusqu'en 1521, donc la date de la conquête du Mexique central par Cortés. À l'époque précolombienne, le nahuatl était la langue qui comptait le plus de locuteurs dans la Mésoamérique. Nahuatl signifie clair, quelque chose de bien exprimé, quelque chose qui est dit avec clarté. Donc en d'autres termes, pour les Aztèques, ceux qui ne parlaient pas nahuatl étaient donc des gens incompréhensibles. Il existe plusieurs familles de langues en Mésoamérique, ainsi que les linguistes ont pu le définir, et le nahuatl appartient à la famille de langues uto-aztèques, famille de langues qui regroupe en plus du nahuatl d'autres langues comme le comanche, le hopi et le yaqui, donc parlé dans le sud des États-Unis actuels, et également le pipil au Salvador. Au Mexique, les principaux foyers de langue uto-aztèque se trouvent notamment dans les États de Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz et le district fédéral. Aujourd'hui, le nahuatl est principalement enseigné au Mexique, et également aux États-Unis et notamment au Texas, et puis également en France, donc à Inalco notamment. On peut dire que le nahuatl est la langue amérindienne la plus parlée au Mexique, et donc la seconde langue du Mexique, ce qui n'est pas rien. C'est donc une langue qui plonge ses racines très loin dans le passé, plusieurs siècles en arrière, à l'époque aztèque, et une langue qui a intéressé déjà, dès l'époque de la conquête, des nobles indigènes qui parlaient le nahuatl et qui ont voulu perpétuer donc la tradition de cette langue, et des savants qui ont recueilli donc une partie de la littérature aztèque en la transcrivant en caractère latin. Alors citons par exemple certains auteurs qui firent œuvre d'historiens, à l'instar de Tesosomoc, qui était l'un des petits-fils de Moctezuma II. De leur côté, on a aussi eu les missionnaires qui ont appris le nahuatl afin d'évangéliser les populations indiennes et ont produit un très grand nombre de textes au XVIe et au XVIIe siècle. Ce sont des textes qui forment donc un corpus très abondant qui a fixé ce que l'on appelle aujourd'hui le nahuatl classique, donc qui est en quelque sorte la langue littéraire de l'époque de la conquête et du début de l'époque coloniale. Aucune autre langue amérindienne ne dispose d'un corpus ancien aussi abondant que celui que l'on a pour le nahuatl. Ce nahuatl classique est parvenu jusqu'à nous, paradoxalement, par l'intermédiaire de ces missionnaires qui ont notamment composé des grammaires et des vocabulaires très précis et transcrits en caractère latin. Vous connaissez peut-être les noms de André de Olmos, Motolinia et Horacio Carucci. Le nahuatl est donc une langue qui s'écrit en caractère latin depuis le XVIe siècle. Et c'est ainsi qu'on le trouve écrit donc dans Paroles à trois visages. Alors, Paroles à trois visages, c'est donc un très beau recueil de poèmes qui perpétue cette longue tradition de textes en nahuatl et prouve combien cette langue, extrêmement riche, a su se maintenir à travers les siècles pour être encore aujourd'hui employée. Le nahuatl, par sa structure même, par son vocabulaire et par ses réseaux métaphoriques, dévoile une vision particulière du monde et également de la nature. Juan perpétue cette langue, celle de ses ancêtres, en lui donnant sa plus belle expression à travers la poésie. Une poésie qui exprime notamment l'harmonie de la nature à travers la métaphore. Donc vous aurez l'occasion d'avoir de beaux exemples tout à l'heure. À leur tour, dans ce recueil, Isabelle et Hugues livrent aux lecteurs leur propre univers poétique, respectivement en espagnol et en français. La tonalité est différente, le rythme également,
mais tous ces univers ont en commun le fait d'être toujours exprimés avec une rare intensité. Chaque poème, comme autant d'instantanés, sont rendus dans les 3 langues des 3 poètes, c'est-à-dire que vous trouverez chaque poème traduit donc dans ces 3 langues. 3 langues qui donnent à chaque fois, chacun en leur terme, une vision renouvelée de chaque poème. Vous trouverez dans ce livre 3 grands chapitres, donc 13 poèmes pour chacun de nos 3 poètes, 13 qui renvoient à un chiffre hautement symbolique pour les Aztèques, ça n'a pas été choisi au hasard, 13 qui renvoient notamment aux 13 cieux dans la structure de l'univers aztèque, mais 13 qui renvoient également à un nombre plutôt, extrêmement important aux yeux des Aztèques et qui divisait de nombreux cycles temporels à l'instar du fameux calendrier divinatoire 260 jours qui était composé donc de 20 treizaines, comme on disait, quelque sorte des semaines. La langue exprime toujours un mode de pensée, elle évoque toujours un ancrage culturel et nous apprend beaucoup de choses sur la culture qu'il utilise. Comme le disait le philosophe Hegel, la pensée est le langage et le langage est la pensée. On le comprend en lisant ou en écoutant le nahuatl, langue chargée d'histoire, et transcription d'une pensée qui se veut un hymne à la nature et au cycle naturel. Alors, notre premier lecteur sera donc Juan, que nous allons avoir le plaisir donc d'écouter. Merci de votre attention. Tlaxcamatiloy, piali ipanitiotla tlahuas niyolpaki nitzlopnicani ipanitlali itoka París. Nani nekin nikintlaxcamatilis temachtiani Marta Bringas tlen quiyecana ni la meso du Mexic ni tlaxcamatilia nohia Instituto Veracruzano de Cultura tlen Veracruz tlali. Iwan okian tlaxcamatilia miak nechicolistli Soleil Lorin tlen quiyecana nohuampoyoa Isabel Gutiérrez de Velasco Iwan Hugo André Dalvis y pampaquichistoque manihualica ipani tlecopatl noxochitlastol tlen mauiltito ipani nahuatlastole tlaxcamatimiaj iwan puas se xochitlastole ixika temictli yowali cochi yowali Iztacuitlatic mestli itlauil se mamalitepetipaj eli. Se cuicatl temictli senson tototl tescatl motemiki mestli. Miahuatl motemiki sihuatl iwan simpli motemiki itlacatl. La nuit distille les rêves. La nuit dort. La lueur argentée de la lune forme une nappe sur la montagne. L'oiseau moqueur rêve à un chant. La lune se rêve miroir. La femme se rêve épi. Et l'homme se rêve maíz. La noche destila sueños. La noche duerme. La luz plateada de la luna es un manto sobre la montaña. Sueña un canto el cenzontle. La luna se sueña espejo. La mujer se sueña espiga. El hombre se sueña maíz. Tlanestli. Tlahuilmea tepexihuili panyowali itlamia. Huascapatl camanalme tlahuiltonati. Y cuichihuilia ipantlarti, cuicatl, tlenquiahuitl, totol, tlenimahtlamishochitl, nochipa estok. Aurore liquide. Cascade de lumière en la fin de la nuit. Les voix ancestrales célèbrent la lumière du soleil en le chant tellurique de l'oiseau pluie, éternité de la fleur éphémère. Líquido amanecer, cascada de luces, el final de la noche. Las voces ancestrales celebran la luz del sol en la terredad del canto del pájaro lluvia, eternidad de la efímera flor. Tetl itemactilis. Ejecatlicamanal ipan cuahuitlixohuillo motlatia iwan ipan totome impatlanis.
Neltlacamen intlastos, moneki moicuilos y pancuatzumixtec, tlen ihquinos mochihuas temictli. Le legs de la pierre. Le langage du vent se cache dans les feuilles de l'arbre et dans le vol des oiseaux. La parole des hommes de vérité s'écrit nécessairement dans le socle de la pierre pour ne pas oublier les rêves. El legado de la piedra. El lenguaje del viento se esconde en las hojas del árbol y en el vuelo de los pájaros. La palabra de los hombres verdaderos es obligatorio sea escrita en el tronco de la piedra para no olvidar los sueños. Qui présente donc les poèmes d'Isabelle et la traduction en nahuatl et en français. La huida. Cualquier cosa sirve como nave en una huida. Puedes usar las hojas caídas en otoño y navegar sobre ellas el riachuelo al borde de la acera. Puedes trepar al árbol como ardilla y alcanzar la nube más cercana, aprovechar aquel viejo y roto paraguas y esperar a que una ráfaga de viento te eleve con él. Puedes huir en silencio y de puntillas, sacar del cielo tus alas y llegar a la luna. Puedes cancelar todas tus citas, entrar por el cable del teléfono o volverte luz dentro de la bombilla, girar el grifo del agua y salir por ese tubo gris que lleva a cualquier parte, o simplemente abrir la puerta y salir por ella. La fuite. Chaque chose sert comme une barque en fuite. Tu peux utiliser les feuilles tombées en automne et naviguer au-dessus d'elles sur l'eau du caniveau formé par la pluie. Tu peux grimper à l'arbre comme un écureuil et atteindre la nue la plus proche. Tu peux ouvrir ce vieux parapluie brisé et attendre qu'une rafale de vent t'élève avec lui. Tu peux fuir dans le silence et sur la pointe des pieds, sortir tes ailes du rêve et arriver à la lune. Tu peux annuler tous tes rendez-vous, entrer par le câble du téléphone ou te convertir en lumière dans l'ampoule. Tourner le robinet d'eau et te glisser par ce tube gris qui mène en tout lieu, ou simplement ouvrir la porte et t'en sortir ainsi. Cholowilistli. Y pensé cholowili hueli sacar inochi tlamantli, hueli stiquintecuis tlen tonasco tepeto xihuimehiwan a caltipatías. Atlastipa y panicucastempa, que te comastli hueli sticuatlescos igual mixtli tlen achcatzi tisquis. Huelis titequihuis sosortic igual tzayanto zona amanawili, tichiwa se ejecat iguaya mitztlejultis, y panecawalistli iguan tlatmazzi huelis ticholos, temictla, tiquistis, hueltlapas igual mestli y panteaciti. Huelis amotichihuas tlenica timocato, y panteposmecat tlacaquiloni tiscalaquis noso, timotla huilcuapas y tico tescatlahuili, tismalacachos acatzacayo tlihuan tenestig, teposaca, tlenopeca, techuica, tiquisas, nosoplastle, ticastlapos iguan ipantipanquisas. Secreto. Un secreto se puede guardar atrás de las orejas y cubrir bien con el cabello, dejándolo olvidado hasta que muera, o guardarlo bien en una cápsula hermética, en el fondo de la conciencia, sin olvidar poner una etiqueta que indique peligro, y entonces esperar a que nadie lo encuentre. Pero los secretos odian el cautiverio, escapan de su escondite. Un secreto libre sufre una metamorfosis total. Deja de ser un secreto para convertirse en una evidencia. Es entonces que, según su naturaleza, puede ser un remedio o una condena. Secret.
Un secret pour se garder derrière les oreilles, se couvrir bien avec les cheveux et se laisser oublier jusqu'à ce qu'il meure, ou se conserver dans une capsule hermétique, au fond de la conscience, sans oublier de mettre une étiquette qui indique danger et attendre que personne ne le rencontre. Mais les secrets haïssent la captivité et s'échappent de leur cachette. Un secret libre souffre d'une métamorphose totale et cesse d'être secret pour se convertir en évidence, et donc, selon sa nature, peut être remède ou condamnation. Ichtakayot. Ipanakasli hueles tikajukuise ichtakayot. Tichon kaspikis iwan tikilkawas mamiki. Noso tikajukuisi panse kualitzaktok kakahuastli tlatzintla neyol ximachiltis axtikilkawas tia matlalis tlen kiihtos malhuili iuatichiua xaxakaj mamoewi ichtakayot axkieleuia kaltzaktos kampa motlatihtok choloa santlami motlakayokuapa se nehnemahuilistli ichtakayot ayohkana ichtakayot eli iwan mokuapa neskayot uan kino nopa tlamantli huelis mochiuas se pahtli noso se tlatzakuiltili. Las horas. Las horas son autoadheribles, se pegan a la piel y a la conciencia. Matemáticamente pueden parecer iguales, pero no lo son. Juegan a ser ligeras o pesadas y lo consiguen de maravilla. Cuando las horas pesan, duelen, retuercen los segundos, se alargan tanto que parecen eternas, pero cuando se visten de ligeras, vuelan tan suave y velozmente que su paso es casi imperceptible. Las horas son hijas del tiempo, son hermanas de la vida, cómplices de la muerte. Las horas pueden ser las mejores amigas y a veces las peores enemigas. Les heures sont auto-adhérentes. Elles collent à la peau et à la conscience. Mathématiquement peuvent paraître égales, mais ne le sont pas. Elles s'amusent à être légères ou pesantes et le font de façon merveilleuse. Quand les heures pèsent, elles font mal, tordent les secondes, s'étirent tant qu'elles semblent éternelles. Quand elles s'habillent de légèreté, elles volent si doucement que leur passage est presque imperceptible. Les heures sont filles du temps, sœurs de la vie, complices de la mort. Les heures peuvent être les meilleurs amis et parfois les pires ennemis. Kawime incertimo perpetua kawime kuetlaxoltipa iwan neyolis matilistli huelis mokuikatis ikatlapouiliskayot sanaxkana eli mauiltia elise ajetzotzitze noso etike iwan melauak kikui kemahpano kawil tekokoa iwan kuatzitzitze momalina tlauel mohueyi yachiwa saneki ashkema tlamis que mahkawik ashetik motlakentia chikawak iwan yamanik patlani iwan inesnemilis ashmomachilia kawime ichpokawak kawik tlen yolistli siwaiknime mikistli iwan poyoa kawime huelis elise kuali mowan poyoa que mantica nelia ashwatme yaosiwame. Una verdad cualquiera. Aquella tarde me entretuve en una verdad. La observé durante horas. Después la hice mía. Me quedé con ella durante años. Caminé todos sus recovecos. Crecí en ella tanto que todo parecía insuficiente. Hasta que un día mi verdad comenzó a retorcerse, a disminuirse, a mostrarme un rostro que yo no conocía. Y finalmente se esfumó. Aquella verdad terminó vestida de cualquier mentira.
une vérité quelconque. Cet après-midi, je me suis entretenu avec une vérité. Je l'ai observée pendant des heures et je l'ai rendue mienne. Je suis resté avec elle des années durant. J'ai marché dans tous ses recoins. J'ai grandi en elle, tellement que tout paraissait insuffisant, jusqu'à ce qu'un jour commence à se tordre, à diminuer, à me montrer un visage que je ne connaissais pas. Et finalement, elle a disparu. Cette vérité s'est terminée vêtue d'un mensonge quelconque. Sankeweli melahkayot. No peka se tiotla ki panse melahkayot ni moketski. Miyakpa kawik ni tlachili teipa ni moashkati. Miyak shiwik iwaya ni mukaki. Iwan iwaya nochi tlamolektipa ni nehnenki ipan ni moskati ikatza nochi nesiyaya ashmiak no peka se tonati peki mumalina no melahkayo mosilchiwa nechnechtliyaya ishaya tlen ashkinatiyaya iwan ontlami pulihki no pa tlamelahkayo tlami ika istlakayot motlakenti. La lluvia. El olvido se escurre como gotas de lluvia por el liso cristal de los recuerdos, como el agua limpiando la memoria sin dejar adherido el sentimiento. La pluie. L'oubli glisse comme des gouttes de pluie sur le cristal lisse des souvenirs, comme l'eau lavant la mémoire, sans laisser adhérer le sentiment. Tlaawatstli, keha tlachopintle kiawi tlatoyawa tlaihkawali, ipan tlen tlaihlamikili alaxtikteskat, ke kichikuenia a tlaihlamikili amotihkawas, muitzkitok machilistli. Le dernier chapitre présente les poèmes d'Hugues d'Albis. Le colibri. Le colibri monte et descend comme une idée que l'on arrive à attraper. Et lorsque se découvre sa grâce, couleur émeraude, au reflet de la pensée, prêt à butiner le nectar de la raison, il est trop tard. Il disparaît dans la fleur noire de l'oubli. Wititilin tlehuiguantemo kese yortetemoli tlenash kikaksi timatsiltia. Kematikasi ikuasnestilis chalchiutik tlapali tlen yortetemolis tlipetlantli ehtok muchichinas. Xochiak tlen melawalistli tiotlahka ipanyayawik xochit poliwi tlen tlailkawali. El colibrí. El colibrí sube y baja como una idea que no alcanzamos a atrapar. Cuando descubrimos su gracia color esmeralda al reflejo del pensamiento listo para succionar, el néctar de la razón ya es tarde. Desaparece en la flor negra del olvido. Rideau de pluie. Un rideau de pluie unit le ciel avec le sol, le jour avec la nuit, le soleil avec la lune, lie le nuage à la pensée, la joie au vague à l'âme, la glaise à la peau du visage et l'orage au sourire. Les feuilles resplendissent sur les branches humides et l'irisation de l'instant illumine les champs. Puis cesse l'averse, tout sèche et rien ne vient, hormis le chant du coq sur le satin de l'aube. Kiawik yoyon katsakayot. Se kiawik yoyon katsokayot ki isoma elhuika kiwayatlali, tonali iwayatlayowali, tonate iwayamestli. Mishli kisalua yo salistli, pakilistli iwayakuesoli, kalsokitil iwayachichilti kistentli, tlawelotli iwaya ishwetzkistli,
Xiuimeh petlani, ipan xolontok, macuayo, iwan tlatoctzi, tlapalchiualistli, xoxoctlalia, kitlauilia. Teipa tlamitlaauetztli, nochihuaki, iwan axtlen motlalana, san cuapelichicuic, ipan tlanestli, tzictic, petlantli. Cortina de lluvia. Una cortina de lluvia surce el cielo con el suelo, el día con la noche, el sol con la luna. Une la nube al pensamiento, la alegría al desánimo, la arcilla a las mejillas púrpuras y la tormenta a la sonrisa. Las hojas resplandecen en las ramas húmedas y la irisación del instante ilumina el campo. Luego cesa el aguacero, se acaba todo y nada surge, excepto el canto del gallo al satín del alba. Alors là, je parle du vent, parce que à Veracruz, donc l'État de Veracruz, il y a un vent très fort qui s'appelle le norte, et moi j'ai travaillé dans le sud aussi où il y a beaucoup de tramontane. Donc je fais un amalgame entre le vent d'ici et de là-bas. Ça s'appelle dehors le vent. Dehors le vent souffle, comme réveillé d'une nuit trop calme, comme surgi d'une boîte bien fermée, comme un grand animal invisible qui rugit dans les branchages, fait taire les grillons et les oiseaux moqueurs, et s'apprête à bondir sur le passant essoufflé, véritable fauve dont les griffes sont les courants d'air, et les yeux, les tourbillons qui s'exagèrent. Casteno ejecatl. La ilpizza ejecatl casteno que cochmewali pansesestok yewali tlen tzaktok kasha timetis tikisti. Que se tlen ashmuita weyi tecuani, tlen macuayotipaizar la cuatzatzi, sen son totome iwan chopilime kin matzacua. Mocuachichiwa, tzicuini, sipanico, siyastok, nehnenket, nehnelia, huitzo, ima, tecuani, chicawa, ejecataolintli, tlahuelot y ixtiot, tlen motlalana. Afuera el viento sopla como al despertar de una noche en calma, como surgiendo de una caja bien cerrada, como un gran animal invisible que ruge entre las ramas, silenciando a los grillos y a los ensontles, y se alista para saltar sobre el caminante agotado, verdadera fiera de garras de ráfaga, con ojos de tornado que se exaltan. Pour terminer, un dernier poème. Ça parle du quetzal. C'est un oiseau que personne n'a vu, mais qui paraît-il existe. Et donc, voilà, ça m'a inspiré. Quetzal. Quetzal, oiseau éclair, fulgurance émeraude au cœur de la selve. Mélodie de plumes en harmonie avec le murmure des feuilles. Flamme dansante aux reflets irisés. Rayon de lumière perdu en la brume de l'aurore. Apparition rare comme l'amour, à peine entreaperçue, jamais apprivoisée. Quetzaltotl. Tototl tlapetlanti, tlachiuitl, petlantli, cuayocametl y ortipan. Ihuitl, tlatzotzontli y panyehyatlazilintli. Iniwaya xiuimi, inichtacatzinili, iwaya acosemalotl, petlantli, mihtotiquetl, tlilelemetli, mopolostoc, tlicoatl, tlahuili, ipan tlen tlanestli, ayatli, queltiosnequili, tlen axmoitztoc, tlanestili, sanok monestitok, axquema, mochanchitok. Quetzal, ave relámpago, fulgor esmeralda en el corazón de la selva, melodía de plumas en armonía con el murmullo de las hojas, llamas danzante con reflejos de arco iris, rayo de luz perdida en la neblina del alba, aparición rara como el amor,
apenas percibida, nunca domesticada. Merci. Merci beaucoup de ces belles efforts et cette belle poésie. C'était vraiment super d'entendre en 3 langues différentes, en 3 belles langues différentes, et les auteurs et leur poésie. Et je suis contente parce que finalement, je croyais que je connaissais pas du tout les nahuatl, et en fait, j'ai pu saisir 2 mots, Xochitl et Mezquitl, et ça me fait plaisir de connaître au moins 2 mots des 2 langues ancestrales qui se parlent encore au Mexique, la langue la plus parlée au Mexique, comme Loïc l'a dit. Merci beaucoup de votre participation. Nous invitons à un petit verre pour admirer les tableaux de Isabelle. Merci, merci. ¿Sabes por qué tengo eso de verdad? Es una melodía, Quelle musicienne. On va écrire chacun son langue originale. Après, tu vas traduire les plus gros, c'est les nahuatl. Toi, tu vas être en allemand. No, mais si tú quieres, yo te lo regalo, Mari. ¿Cuál te gustó más? Sí, claro, la huida. Todos me gustan. Sí, suena. ¿Y la música? C'est 14 mai. Possiblement, ce livre, après les années, va coûter très cher. C'est un livre unique. C'est une édition Pontrevoir. Ça n'existe pas beaucoup de livres. Ça, c'est la première et la dernière édition. Un poète unique. Le meilleur poète nahuatl del monde, ça c'est sûr. Nahuatl, nahuafon. ¿Cómo se dice Nahuablante se dice. Stécophone. ¿Cómo se dice, Loïc? Nahuafon, une personne qui parle nahuatl. Comment est-ce que tu dis? Si une personne qui parle français, nahuafon. Como que quiero una hoja. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? Julián, est-ce que je peux prendre un bout de Es una historia muy bonita.